Une nouvelle ère s'annonce pour le Real Madrid avec un nouveau coach et peut-être que c'est enfin le moment de faire éclore de nouveaux jeunes joueurs et du talent, c'est pas ce qui manque du côté de la Fabrica. J'aimerais donner deux exemples majeurs pour illustrer que la Fabrica est vraiment une formation qui sait former des bons joueurs. Le premier, c'est Nico Paz du côté du Real Madrid. Il n'a jamais eu sa chance. Il est parti à Como en Serie A et là-bas, il a connu une saison très intéressante. Le deuxième, c'est bien sûr Raúl Asensio qui s'est imposé cette année par des concours de circonstances. Il a montré qu'il avait vraiment le niveau pour s'imposer sur la longue durée au Real Madrid. Tout ça pour dire que si le Real veut faire confiance à des jeunes, ce n'est pas la qualité qui manque. Ce qu'il faut, c'est un coach qui fait confiance à cette jeunesse. Et peut-être que Xabi Alonso, c'est l'entraîneur idéal. Donc aujourd'hui, je me suis prêté au jeu de vous présenter 6 joueurs de la Fabrica, les meilleurs talents qui ont le plus gros potentiel et qui pourraient dès l'année prochaine gratter des minutes avec les pros. Le premier talent sur lequel le Real Madrid pourrait lancer l'année prochaine, c'est Youssouf Henriquez. Alors lui, c'est un latéral gauche de 20 ans qui joue avec la Castilla cette année. Et pour parler directement statistiques, c'est plutôt intéressant parce qu'il a joué 35 matchs, il a réussi à marquer un but et surtout, il a délivré 4 passes décisives. Et vous allez le voir après dans son profil, c'est vraiment un joueur qui peut se montrer décisif par sa qualité de passe. Alors lui, il n'est pas vraiment méconnu au bataillon chez les pros parce qu'il a déjà fait pas mal d'entraînements. Il a même déjà fait des groupes, que ce soit en Liga et même lors de la Coupe internationale de la FIFA. Il était présent lors de la victoire du Real Madrid. Bien sûr, il n'a pas encore eu l'occasion de goûter à ses premières minutes pour l'instant, mais c'est vraiment un joueur sur lequel le Real Madrid compte pour le futur parce que c'est le joueur de la Castilla qui a le plus long contrat, jusqu'en 2028. Et ça montre que le club a vraiment confiance en lui pour le futur. Et en plus de ça, il y a un petit détail qui pourrait tourner à son avantage, c'est que Xabi Alonso l'a déjà coaché dans sa jeunesse, donc on pourrait s'imaginer qu'il pourrait lui donner sa chance l'année prochaine. Alors maintenant, pour parler de qu'est-ce qu'il donne sur le terrain et pour parler de son profil tout simplement, Youssouf Henriquez est un latéral gauche et c'est un joueur qui est plutôt complet. La première qualité qui ressort chez lui quand on le voit jouer, c'est vraiment sa qualité de centre. C'est typiquement un latéral de débordement qui a vraiment un apport offensif très conséquent. Il est capable de mettre des super ballons dans la surface de réparation. C'est vraiment une menace quand il y a suffisamment de temps et d'espace parce que les ballons qu'il est capable de donner avec sa magnifique patte gauche, c'est vraiment à chaque fois très dangereux pour l'équipe adverse. C'est d'ailleurs comme ça qu'il délivre toutes ses passes décisives des centres dans la surface de réparation pour mettre dans les meilleures conditions ses partenaires. Et sur le plan défensif, c'est aussi un joueur qui fait plutôt bien son travail. Bon, ce n'est pas une bête, il n'est pas impressionnant physiquement. Ce n'est pas non plus un joueur qui est le plus fort dans les duels, mais il fait quand même bien son travail dans les duels au sol notamment. C'est un joueur qui défend globalement intelligemment et proprement. Maintenant, pour parler d'un petit défaut qu'on peut remarquer quand on le voit jouer, c'est un joueur qui, quand il y a beaucoup d'intensité du pressing qui vient sur lui, c'est le genre de moment où il peut avoir pas mal de déchets. Il perd un peu ses moyens, il prend sa décision trop lentement, ce qui lui fait perdre des ballons face au pressing de l'adversaire. Mais au final, pour moi, c'est un latéral qui est assez complet, qui a vraiment du potentiel pour le futur et qui a le niveau pour avoir sa chance dès l'année prochaine. Et un autre talent que le Real Madrid pourrait faire décoller l'an prochain, c'est Victor Muñoz. Lui, en cette fin de saison, c'est un joueur qui a été sous les feux des projecteurs, notamment lors de sa première apparition contre le FC Barcelone, directement premier match Classico. Malheureusement, il est rentré en jeu, mais on ne peut pas dire que ça a été le match rêvé pour une première apparition, parce qu'on pourrait même dire que ça a tourné au cauchemar pour lui. Il a eu une grosse opportunité de marquer, mais il a totalement raté sa frappe. Et ça a terni un petit peu son image et son début de carrière avec le maillot des Merengues. Ensuite, il a enchaîné un deuxième match contre le FC Séville en Liga. Tout ça pour dire que c'est un joueur qui, en cette fin de saison, il a été dans les petits papiers du staff des pros. Maintenant, il a 21 ans, c'est l'année prochaine ou jamais qu'on pourrait le voir avec les pros du Real. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de sa saison avec la Castilla. Et là, il a été tout simplement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il a été incroyable. Son poste, à la base, c'est un ailier. Mais comme le système de jeu du Real chez l'équipe B, c'est 2 attaquants, et bien dans cette position un peu plus axiale, avec son profil athlétique, physique, ultra rapide, c'est un joueur qui a fait beaucoup de dégâts dans la 3e division espagnole. Et ça, c'est notamment grâce à ses qualités de vitesse. C'est un joueur qui va à 2000 à l'heure, c'est quasiment impossible de l'arrêter pour les adversaires. C'est vraiment un joueur incontrôlable, surtout quand il y a beaucoup d'espace. Il déclenche sa vitesse, il met 2-3 joueurs dans le vent, il pousse le ballon, il accélère, et c'est terminé, c'est comme ça qu'il fait la différence. Et pour une équipe qui cherche un dynamiteur des attaques, un joueur qui rentre, qui met le feu dans une défense, Victor Muñoz, c'est typiquement ce genre de profil. Mais même pour une équipe qui veut avoir le ballon et imposer une domination dans le camp adverse, Victor Muñoz est aussi adapté parce que c'est un joueur qui peut faire la différence dans les petits espaces. Franchement, c'est un joueur qui est trop compliqué à arrêter pour les défenseurs. Ce qui fait que c'est un joueur qui peut faire la différence dans n'importe quelle situation.
Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir ses statistiques. Et là, c'est un peu paradoxal parce qu'en 34 matchs, il a réussi à marquer 11 buts et délivrer 7 passes décisives. Là, comme ça, à première vue, ça peut sembler de bonnes stats. Et factuellement, ce sont de bonnes stats. Mais moi, j'ai 2-3 trucs à lui reprocher parce que c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions du fait de son activité. Il est toujours dans la demande du ballon. Il est capable de se créer plein d'occasions par match. Et clairement, s'il était un peu plus à l'aise devant le but, il aurait pu carrément tripler ses stats. Et d'ailleurs, son occasion ratée contre le FC Barcelone, ça montre que face au gardien, dans les face-à-face, il a vraiment du mal à garder son sang-froid, ce qui fait qu'il est trop souvent maladroit. Et même avec la Castilla, c'est pareil, il a beaucoup de mal à la finition et c'est l'un de ses plus gros défauts à l'instant T. Mais si on met de côté ce défaut, vous avez un ailier moderne, rapide, ultra efficace dans les attaques rapides et un véritable feu follet sur son côté. Alors maintenant, la grosse question, est-ce qu'il va rester au Real Madrid et se faire une place? Pour l'instant, vu la concurrence, ça semble très compliqué, mais pour moi, c'est un joueur qui va rapidement exploser chez les pros, même si ce n'est pas au Real. On enchaîne avec le troisième joueur qui pourrait avoir son mot à dire et intégrer la rotation du Real dès l'année prochaine, c'est Diego Aguado. Lui, c'est un joueur qui vient tout droit de la génération 2007, il a à peine 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà eu l'occasion de faire une apparition avec les pros cette saison, notamment en Coupe du Roi. Il a joué tout le match et franchement, pour une première apparition chez les pros, il a sorti une très très belle prestation. Ensuite, il est retourné avec la Castilla et les U19 et il a continué à montrer toutes ses qualités. Alors Diego Aguado, c'est un défenseur qui sur le plan technique est tout simplement incroyable. C'est surtout ça ses qualités, il respire le football. Et en tant que défenseur central, on sent une vraie aisance balle au pied, ce qui lui permet d'être un vrai bon premier relanceur pour son équipe. Et que ce soit par la passe ou par les dribbles, c'est un joueur qui aime beaucoup prendre des risques à la relance, ce qui lui permet de casser des lignes, soit en dribblant, soit avec des passes qui font avancer le jeu de son équipe. Maintenant, sur le plan défensif, parce que ça reste un défenseur et il est avant tout là pour défendre. Et là aussi, il est très intéressant, même si à mon sens, ce n'est pas encore parfait. Mais ce qui ressort dans son profil, c'est surtout son intelligence de jeu, que ce soit le placement, l'anticipation, la lecture du jeu. Il arrive souvent avec un temps d'avance. Ce n'est pas forcément un joueur qui est un monstre sur le plan physique, ce n'est pas le genre de joueur qui va faire peur de par sa force dans les duels, mais il est quand même capable de faire de belles interventions défensives. En gros, Diego Aguado, c'est un défenseur moderne, un très très bon relanceur. Moi, j'irais même à dire qu'il est élégant avec une vraie qualité technique. Bon, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas encore mature sur le plan physique pour s'imposer maintenant chez les pros, mais vu son talent, son potentiel et même sa personnalité sur le terrain, je pense que c'est un profil qui peut totalement plaire à Xabi Alonso. Le quatrième talent qui aura clairement son mot à dire pour intégrer l'équipe première du Real lors de la prochaine saison, c'est Joan Martinez. Lui aussi, c'est un joueur de la génération 2007 comme Diego Aguado, mais lui, il est littéralement considéré comme l'un des plus gros talents à son poste dans le monde. Malheureusement, au début de saison, il était censé intégrer plus ou moins l'équipe première du Real, mais il a connu l'une des pires blessures pour un footballeur, une rupture des ligaments croisés qui a tout simplement cassé sa saison. Mais là, il est de retour sur les terrains depuis quelques semaines et il pourrait même reprendre rapidement avec l'équipe première. Donc, ce jeune de 17 ans, c'est un défenseur central, vous l'avez compris. Et lorsqu'on sait qu'au Real, la position où il forme le plus de talent, c'est bien celle des défenseurs centraux. Et on pourrait se dire que le prochain sur la liste, ça sera Joan Martinez. Et en plus de ça, il a des qualités super intéressantes. Déjà, il est grand, il fait 1m90, ça c'est la base pour un défenseur central. Mais ce n'est pas non plus le défenseur qui est le plus costaud, il n'a pas une force physique ou une puissance exceptionnelle. Mais ça reste quand même un joueur qui défend très bien, notamment grâce à son engagement et son agressivité défensive. C'est un joueur qui va au combat, qui n'hésite pas à mettre beaucoup d'intensité, de hargne et de combativité. Donc ce qui fait que ce soit dans les duels aériens, c'est un patron, mais aussi dans les duels au sol, c'est un super tacleur. Quand il va tacler, c'est un joueur qui va se jeter au bon moment pour empêcher l'attaquant de passer. Et ça, c'est vraiment l'une de ses marques de fabrique, les tacles. C'est aussi un défenseur qui a une attitude et un comportement défensif très intéressant. C'est-à-dire que c'est le genre de joueur qui est proactif dans sa manière de défendre. Il défend en avançant et il empêche l'adversaire de se retourner. Et ça, pour une équipe comme celle de Xabi Alonso, qui adore ce genre de défenseur, Joan Martinez remplit déjà un très bon critère. Donc pour résumer, Joan Martinez est un vrai défenseur, à la fois intelligent et costaud dans les duels. Et en plus de ça, on n'a même pas parlé de sa palette technique qui est très intéressante dans ses relances. Bon, on va pas raconter des salades, ce n'est pas encore le plus grand relanceur du monde, ce n'est pas un Virgil van Dijk. Mais je trouve que ça va, il est plutôt bon pour casser des lignes et faire avancer le jeu de son équipe. Donc pour moi, Joan Martinez, à 17 ans, il aura clairement son mot à dire dès la saison prochaine pour intégrer la rotation du Real. Et sans doute à terme, il va s'imposer comme le futur central du Real Madrid. Pour le cinquième joueur, et qui lui, je pense, aura vraiment son mot à dire dès l'année prochaine avec le Real Madrid, c'est Chema Andrés. Alors lui, il est un peu plus âgé que les autres car il a 20 ans et c'est un joueur qui a déjà plutôt une bonne expérience, notamment avec la sélection espagnole, il a remporté l'Euro 19 l'été passé.
Et cette année, il s'impose comme un vrai pilier du côté de la Castilla. Il a joué quasiment tous les matchs, il a été très intéressant. Il a même eu l'occasion de faire 2 apparitions en Liga et aussi une apparition en Coupe du Roi. Donc clairement, c'est un jeune du Real qui monte en puissance et dès l'année prochaine, on pourrait sérieusement le voir intégrer la rotation du Real Madrid. D'autant plus que lui aussi, c'est un jeune qui a eu la chance d'être coaché par un certain Xabi Alonso dans sa jeunesse. Et vu qu'il vient d'arriver, le coach espagnol, on peut imaginer que cette relation pourrait jouer à son avantage l'année prochaine. Alors Chema Andrés, en plus, c'est un milieu de terrain défensif qui a un profil très intéressant. Et son profil, c'est celui d'un pivot. En gros, pivot, c'est quoi? C'est un milieu de terrain qui est le cœur d'une équipe, une équipe de possession qui cherche à avoir le ballon. Eh bien, elle a besoin d'un milieu de terrain défensif qui est là pour équilibrer toute l'équipe. Et Chema Andrés, c'est typiquement ce type de profil. C'est un type à la Sergio Busquets et beaucoup de similitudes avec Rodri. C'est vraiment flagrant chez lui. Déjà, il y a le style vestimentaire avec le maillot qu'il met dans le short. Mais ça, c'est qu'un petit détail. Ce qui est vraiment marquant, c'est dans sa manière de jouer. On peut voir beaucoup de similitudes avec le Ballon d'Or, notamment dans sa fiabilité technique. C'est un joueur qui a un énorme pourcentage de passes réussies. Et surtout, c'est un joueur qui offre constamment des solutions. Il est toujours disponible pour recevoir le ballon et ensuite orienter le jeu. C'est un joueur qui joue globalement simple, pas beaucoup de prise de risque. Même si, attention, c'est un joueur qui peut casser des lignes par la passe. Mais ce qu'il faut vraiment retenir dans son profil, c'est que c'est un joueur qui touche énormément de ballons. C'est le cœur de la possession de son équipe et il permet d'alimenter les milieux de terrain offensifs et les attaquants. C'est aussi un joueur qui a vraiment un côté leadership. Il communique beaucoup sur le terrain et il veut s'imposer comme le patron de son équipe. Il a cette âme de leader. Je pense qu'il a les épaules pour être un jour capitaine. Mais malgré tous ces éloges, Andrés n'est pas un joueur parfait. Moi, j'ai un petit truc à lui reprocher, c'est dans son travail défensif. Ce n'est pas forcément un joueur qui, malgré sa taille, il est grand, il fait 1m90. Malheureusement, il utilise mal son physique. Il se fait trop souvent manger dans les duels. Il n'est pas costaud, que ce soit en termes de force ou de puissance physique. Ce qui fait qu'il arrive souvent en retard et il peut se faire facilement effacer. Donc s'il y a bien un truc qu'il doit travailler, c'est sur l'aspect défensif. Notamment, il doit être meilleur dans la contre-pression. Globalement, c'est un joueur qui fait le lien entre les lignes, qui a vraiment une très bonne lecture du jeu et il permet à son équipe de ressortir proprement le ballon. Et pour moi, ce type de profil façonné par l'idéologie footballistique de Xabi Alonso, il pourrait littéralement exploser dans les prochaines années. On termine avec le plus gros crack de la Fabrica et ça serait vraiment une grosse erreur de le laisser partir. Il s'agit de Gonzalo Garcia. Alors lui, cette année, il a littéralement tout cassé. Il est même devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Castilla sur une saison. Il a eu des stats affolantes, 36 matchs, 25 buts et 4 passes décisives. Et même avec les pros du Real, il a fait une petite apparition en Coupe du Roi et il a réussi à marquer un but. Et aussi 3 apparitions en Liga pour une passe décisive. Donc voilà, cette année, il a littéralement tout cassé et à 21 ans, il montre qu'il a énormément de talent. Pour moi, c'est un joueur que le Real Madrid doit absolument intégrer à la rotation dès l'année prochaine. Et en plus, Gonzalo Garcia, il a un profil assez intéressant. C'est un avant-centre, même s'il peut également jouer en tant qu'ailier. Mais globalement, c'est plus un joueur qui est bon en tant que numéro 9. Les qualités principales qu'il a, c'est déjà de la mobilité dans les phases de possession. C'est un joueur qui se connecte beaucoup dans le jeu, qui aime beaucoup les relations techniques, les décrochages. Ce qui fait qu'on peut le voir dans toutes les zones du terrain. Il a énormément de liberté, il peut décrocher dans l'axe, venir demander le ballon dans les pieds, venir sur le côté. C'est vraiment un joueur qui peut apporter beaucoup de solutions dans les premières phases de relance. Et là, on peut carrément le comparer à un certain Karim Benzema dans les phases de possession, c'est-à-dire ce rôle de faux numéro 9 pour venir demander le ballon dans les pieds et se connecter dans le jeu. Ensuite, on va bien sûr parler de sa qualité de finition parce que Gonzalo Garcia, il a réussi à marquer plus de 25 buts cette année. Et ça veut bien dire. Ce que ça veut dire, c'est que en termes de finition, Gonzalo Garcia est un joueur qui est vraiment adroit. Il a vraiment cet instinct de finisseur. Et là, on peut parler de plusieurs choses, notamment j'aimerais parler de son jeu de tête. Pour moi, c'est sa plus grosse qualité à la finition. Et là, on peut le comparer carrément à un certain Cristiano Ronaldo. Bien sûr, toute proportion gardée, mais il y a un petit peu de ça dans son jeu de tête. Parce qu'au niveau de sa détente, son timing, c'est un joueur qui allie à la fois la précision, le jump, la puissance, ce qui lui permet d'être ultra dangereux dans les centres qui arrivent dans la surface de réparation. Après, on peut parler d'autres choses, notamment dans sa qualité de percussion. Il aime beaucoup partir sur le côté et éliminer plusieurs joueurs. Donc globalement, vous voyez que c'est un joueur qui est vraiment complet et qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain. Après, ce n'est pas non plus un joueur qui est parfait. Pour moi, il y a un petit point faible à notifier chez lui, c'est son jeu de haut but. Quand il y a des adversaires qui viennent avec beaucoup de combativité et d'agressivité, c'est le genre de moment où il peut perdre ses moyens et tout simplement perdre le ballon. Donc s'il y a bien un truc qu'il doit travailler, c'est son jeu de haut but, parce que quand il va passer le cap chez les pros, l'intensité, ça sera x3, x4, et il devra être en mesure de résister face à cette différence physique. Mais globalement, c'est un joueur qui doit rentrer dans la rotation l'année prochaine parce que c'est un vrai talent et il pourrait faire beaucoup de bien dans la rotation du Real Madrid.
Voilà pour les 6 jeunes talents du Real Madrid qui pourraient intégrer la rotation dès l'année prochaine, chacun avec son propre style, ses propres qualités, mais personnellement ils m'ont tous convaincu qu'ils ont le niveau pour jouer encore plus haut. Reste à savoir lesquels auront vraiment leur chance.